Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nail art de Pâques. Donc cette année j'ai misé sur des couleurs pastel et j'ai fait un mignon petit lapin. Donc j'ai d'abord posé ma base et des couleurs pastel, comme vous le voyez, du rose, du jaune et du bleu. Et pour mon motif, je vais utiliser de la peinture acrylique et mon pinceau habituel. Donc on va commencer par faire le lapin. Donc j'ai commencé par faire son nez avec une peinture acrylique rose quand même un petit peu foncée. Et je vais donc placer le nez à l'extrémité de l'ongle et centré. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu une forme de cœur. Ensuite, je vais placer les autres éléments. Donc, je me sers un petit peu du nez qui est centré pour placer les autres éléments. Donc là, je fais un rond blanc tout simplement qui va représenter les yeux. Donc, j'en fais un premier et ensuite, de l'autre côté, je vais en faire un deuxième de la même taille. Et vous pouvez passer 2 couches de peinture acrylique blanche si jamais c'est nécessaire pour que ce soit plus opaque. Ensuite, avec la peinture acrylique noire, je viens faire les contours de mes yeux tout simplement avec un trait quand même assez fin. Et une fois que ça se sera fait, je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté. Et une fois que ça se sera fait, je vais ajouter des cils à mon œil. Donc je vais en ajouter 3. Je démarre sur le rond que j'ai fait juste avant. J'appuie un petit peu avec mon pinceau et je relâche pour faire une pointe de cils plus fine. Donc je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, je fais 3 petits cils qui démarrent du rond que j'avais fait juste avant. Donc voilà, je fais ça sur mes yeux pour que ça fasse un petit peu plus fifi. Ensuite, j'ai pris un dotting, mais vous pouvez aussi le faire au pinceau si vous préférez. J'ajoute un point beaucoup plus petit à l'intérieur du gros rond blanc que j'avais fait tout à l'heure, à l'intérieur de mon œil. Et je continue donc à faire mes contours puisque j'avais pas fait les contours de mon petit nez. Donc je le fais aussi pour que ce soit plus joli, que ça ressorte mieux. Et évidemment, je vais faire des grandes et longues oreilles puisque c'est un lapin. Donc je commence à faire ma forme, puis je la remplis. Et encore une fois, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, exactement la même forme. Et à nouveau, vous pouvez passer 2 couches si vous voyez que c'est nécessaire. Moi, je l'ai fait sur mes oreilles. C'était beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, j'ai repassé partout sur ma forme avec la peinture acrylique blanche. C'est beaucoup plus sympa que quand c'est un petit peu transparent. Ensuite, avec de la peinture rose beaucoup plus claire, je viens ajouter le centre de l'oreille. Donc c'est exactement la même forme mais beaucoup plus fine en fait. Et ensuite, je vais faire un petit nœud entre les 2 oreilles. Donc je commence par faire un rond avec le rose que j'avais utilisé au tout début. Et je vais venir faire 2 boucles autour de ce rond. Donc encore une fois, j'essaye de faire 2 boucles assez identiques de chaque côté. Une fois que j'ai fait la première, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'essaye toujours de faire quelque chose d'assez symétrique quand même pour ce nail art là. Et ensuite, je reprends la peinture acrylique blanche pour ajouter des petites moustaches à mon lapin. Moi, j'ai décidé d'en faire. Donc j'en fais 3 petites moustaches, 3 petits traits de chaque côté du nez. Encore une fois, le nez me sert pas mal de repères. Et ensuite, je reprends quand même la peinture acrylique noire pour que mes moustaches ressortent mieux parce que le blanc c'est quand même assez clair sur cette couleur, ça se voit pas trop. Mais voilà, je fais un trait quand même assez fin en noir, faut pas que ça ressorte trop non plus. Et ensuite je termine tous mes contours, donc là vous voyez que je fais le nœud. Pour le nœud j'ajoute aussi une petite goutte, un petit creux sur le haut de la boucle de mon nœud. Ça sera beaucoup plus joli, ça donnera un petit peu de relief aussi à votre nœud. Donc surtout n'oubliez pas cette étape et voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à faire les contours du nœud et des oreilles. Donc là notre lapin est terminé, mais je vais venir ajouter un motif en fond comme sur tous les autres ongles de ce nail art. Donc comme vous le voyez sur cet ongle là, j'ai décidé de faire des points sur tout mon ongle. Donc j'en fais avec un dotting, j'essaye d'en mettre sur tout l'ongle et j'essaye de tous les faire de la même taille. Donc voilà, j'ai joué en fait sur les pois et les carreaux. Sur certains ongles j'ai mis des pois, sur d'autres des carreaux. Donc jouer sur ces motifs là et sur les différentes couleurs pastel. Je vais vous montrer aussi ici l'exemple du motif à carreaux. Donc je commence avec la peinture acrylique blanche toujours à faire les bandes qui seront les plus larges de mon motif. Donc pour ça je commence à faire un trait tout le long de mon ongle en diagonale en fait. Et ensuite je vais faire un deuxième trait collé au premier, ça va en fait épaissir un petit peu mon trait. Donc voilà, je fais ça sur tout l'ongle, je fais des traits un petit peu épais d'abord.
Puis une fois que j'aurai fait ça, je vais faire exactement la même chose mais dans le sens inverse, dans le sens contraire. Je continue à faire les traits les plus larges et j'essaye toujours aussi de garder le même espacement entre tous mes traits, de laisser quand même de la place parce qu'on va mettre d'autres traits par la suite. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais faire les traits les plus fins. Ils sont fins mais pas trop non plus parce que sinon avec cette couleur ça ne se verrait pas. Mais ils sont quand même beaucoup plus fins que les traits qu'on a fait au début. Donc je place ce trait beaucoup plus fin dans l'espace que j'avais laissé juste avant, donc entre mes traits les plus larges. Et encore une fois, je ferai la même chose dans le sens inverse. Donc moi j'ai décidé de jouer sur les couleurs très claires, les couleurs pastel pour ce nail art, mais si vous voulez que votre motif ressorte beaucoup plus, n'hésitez pas évidemment à changer les couleurs, c'est vraiment à adapter selon vos goûts. Donc voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à poser votre top coat pour faire briller tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je suis pas très présente à ce moment, mais j'ai de gros soucis avec ma connexion internet. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.